Alors bonjour, ici Roy Palas, auteur et rédacteur du blog Le Dessin, et dans cette vidéo de mon défi de 30 jours où je réponds à une question par jour sur le dessin des lecteurs de mon blog, aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre alors à la question. Où est-ce qu'elle est ma question? Elle est... Ah oui, c'est une lectrice qui m'a demandé comment faire pour dessiner les nez, en fait, les nez dans les portraits. Elle a souvent en fait des problèmes de proportion et surtout dans les visages de face. Donc comment on fait dans ces cas-là? Alors je pense qu'il y en a plein qui ont le même problème que cette lectrice-là. Juste avant de vous expliquer tout ça, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous ne manquerez aucune des vidéos qui vont paraître comme ça tous les jours pendant un mois, si je réussis mon défi. Une de ces techniques pour obtenir pour dessiner le nez, c'est de diviser en fait ce membre-là en plusieurs surfaces, en plusieurs plans. Et donc il y en a 9 au total. Et en fait, chacun des plans, si vous les placez, va permettre d'obtenir un relief un peu plus précis à chaque fois. Plus vous placez ces plans dans vos dessins, plus vous avez de chances d'avoir un nez qui soit bien défini et sur lequel vous pouvez placer précisément des ombres. Pardon. Donc voilà, je mettrai un lien dans la description pour ça. Il y a également l'astuce au niveau des proportions pour éviter d'avoir à faire un nez qui soit trop long. En plus des techniques que je vous ai expliquées, il y a celle de compter en fait la taille des narines, en fait, des coupoles. Donc vous prenez la coupole d'une narine et vous prenez cette hauteur-là, vous la reportez 3 fois et demi et vous avez la taille moyenne d'un nez de quelqu'un. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Et ensuite, une troisième, pour obtenir un nez de la bonne longueur, il y a la technique du triangle qui consiste en fait à mesurer l'écart, les yeux plus l'écart, et de reporter cette mesure-là de chaque côté du visage pour obtenir en fait un espèce de triangle. Et le bout de ce triangle sera le bout du nez, voilà, la base où se trouvera le nez. Donc ça, ce sera pour l'astuce. Ça aussi, je vous mettrai un lien dans la description pour vous expliquer ça. Mais c'est pas une technique que moi j'utilise très souvent. En fait, c'est juste pour vous prévenir qu'elle est un peu moins précise que les autres, mais bon, elle a le mérite d'exister et de m'avoir dépanné pendant quelques temps jusqu'à ce que je la remplace par la première technique que je vous ai expliquée, celle de diviser le visage en 2 puis en 4 pour obtenir les bonnes proportions. Donc voilà, et surtout si vous voulez apprendre à faire des nez qui aient de bons reliefs, moi je vous propose en fait d'aller voir les ouvrages de Bernd Hogarth. Alors Bernd Hogarth, je me souviens, alors Hogarth c'est H-O-G-A-R-T-H. Si jamais vous voulez avoir plus de détails sur l'anatomie du nez, moi je vous encourage à aller voir les ouvrages de Bernd Hogarth qui sont assez géniaux. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je pense que vous avez assez de matériel pour vous dépatouiller maintenant avec les nez. Donc merci de m'avoir regardé. Vous êtes également libre de recevoir mon kit de démarrage du dessinateur débutant que vous pouvez retrouver juste après ma tête dans le générique. Vous pouvez cliquer sur un lien qui va apparaître. Et voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites péripéties à Cracovie. Donc voilà, merci de m'avoir regardé et au revoir.